D'absence, ça fait déjà quelques semaines avec Shavuot et puis il y a eu quelques semaines d'interruption. On va essayer de reprendre Bezrat Hashem. La dernière fois qu'on a discuté, qu'on a fait un cours, c'était à propos en fait ça a commencé par une parole très forte de Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot. On va faire un petit résumé qui dit que sache que plus une personne connaît la Torah et comprend le monde, plus le monde se soumet à elle. C'est-à-dire que
plus il rentre dans la compréhension de la Torah, ça veut dire que maintenant, le monde, il va se soumettre à cette personne, et cette personne, elle va dominer le monde. Dominer le monde, ça veut dire dominer les anges. Donc on avait expliqué un petit peu ces choses-là. Ça veut dire que plus, en fait, une personne, elle comprend profondément d'où vient la vie, plus elle arrive à traverser des choses avec force, et même elle peut influencer ce qui lui arrive. Ça veut dire que quand les épreuves arrivent, alors elle peut dominer ces épreuves-là. Donc dans le premier cours, puisque c'est la suite, on a fait déjà 2 cours, et c'est le 3e, je pense qu'on va terminer l'exposé de Rabbi Nathan ce soir. Dans le premier cours, on a appris que tout ce qui existait dans le monde, par exemple un animal, une plante ou même une situation, chaque chose, elle vit grâce au nom que Dieu lui a donné. Le nom, il a un pouvoir. Ce nom, c'est un nom en hébreu. Et donc chaque chose, elle est faite de lettres précises. Et ces lettres sont comme des codes d'énergie. C'est-à-dire que chaque lettre, elle a une énergie qui donne vie à chaque chose. Donc ça veut dire que rien n'existe par hasard et chaque détail est voulu et donc chaque chose, elle est voulue, elle tient debout, elle vit grâce à la volonté de Dieu. Donc celui qui comprend cela, qui veut dire qu'il arrive à un niveau où il commence à comprendre qu'il y a une énergie céleste qui descend et qui donne vie à chaque chose, ça veut dire qu'il commence à voir pas l'extérieur des choses mais l'intériorité des choses, alors, et celui qui cherche à voir au-delà des apparences, alors il peut commencer à voir les choses autrement. Qu'est-ce qu'il voit? Il comprend que la réalité, elle commence pas ici, dans ce monde, mais elle commence là-haut, elle vient du ciel. La vraie réalité, elle vient du ciel, c'est des énergies, c'est des assemblages de lettres qui donnent la forme, le caractère, l'essence même de chaque chose. Et après, dans le 2e cours, on a continué ce chemin qu'on a commencé avec les paroles de Rabbi Nathan, où il nous explique ce que l'on appelle nature. Teva en hébreu, ça veut dire la nature, ça veut dire les lois du monde, les causes, les effets. En vérité, ce n'est qu'une illusion. Parce qu'en fait, tout est décidé, voulu, dirigé par Dieu à chaque seconde. C'est pas parce qu'on voit quelque chose qui se répète que ça veut dire que c'est la nature. Ça veut dire que Dieu, il répète à chaque fois la chose et c'est sa volonté. Donc c'est ça, c'est ce qui a l'air d'être répété, de se répéter, ça ne se répète parce que Dieu, il le veut encore et encore. C'est pour ça que les choses, c'est comme ça que les choses elles existent. Et les anges qui transmettent la volonté de Dieu, eux, ils n'ont pas le choix, puisqu'ils sont programmés. Donc, ils n'ont pas d'état d'âme. Mais l'homme, lui, il a le choix. Et il peut donc décider, de croire ou de ne pas croire, etc., puisqu'il a le choix. Et donc, il peut apprendre à se dominer. C'est-à-dire que justement, parce qu'il a des difficultés, et parce qu'il a des épreuves, et parce qu'il est assujetti à des choses qui le dépassent, donc justement, ça veut dire que maintenant, lui, et qu'il n'est pas justement stable, qu'il n'est pas un ange, donc justement, lui, il peut apprendre à se dominer et à ne pas réagir n'importe comment, et de ne pas se laisser tromper parce que ses yeux, ils vont voir. C'est-à-dire que les apparences, etc., ils ne se laissent pas tromper. Bien sûr que s'il y arrive, alors il peut dominer ses épreuves, il peut garder la paix dans la tempête et même changer les choses autour de lui. C'est-à-dire que vraiment, il a une domination sur tout ce qui se passe autour de lui. Et donc, pour rappeler, on a parlé de Daniel, qui était dans la fosse au lion. Il n'a pas été sauvé par miracle, il a été sauvé parce qu'il vivait cette foi. La foi, puisque lui, il a réussi à se dominer, donc il a réussi à dépasser les anges qui donnent
si vous voulez, l'ordre aux lions d'être comme ils sont. Des gens, les lions, c'est des bêtes féroces. Mais à partir du moment où Daniel il a dominé ses réactions, il a réussi à dominer les anges et donc à changer l'essence même d'un lion. Et le lion, il est devenu gentil, tout simplement. Donc c'est pas un miracle, c'est grâce à la domination grâce à sa domination. Et c'est quoi? Ça veut dire que cette fois-là, ça veut dire qu'il savait que tout est dirigé et que les lions eux-mêmes n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Et grâce à cette foi, il a été protégé. Donc on a commencé tout cet exposé, qui est un chemin qui est simple, mais il n'est pas facile. Mais en fait, c'est un chemin qui change complètement le regard sur la vie, qui redonne confiance et qui donne de la lumière, même quand tout est sombre. Et avec l'aide de Dieu, ce soir, on va parler de la troisième partie de l'exposé de Rabbi Nathan. Et on va aller encore un peu plus loin, parce que savoir tout ça dans la tête, ça ne suffit pas. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, si c'est des connaissances, on l'a expliqué, qui restent dans la tête, ça ne marche pas trop. Il faut la faire descendre dans le cœur, cette foi-là, pour qu'elle ait un pouvoir. Et que cette conscience, elle devienne vivante, et qu'elle nous parle dans les vrais moments, dans les vraies épreuves. Ça veut dire que c'est, si vous voulez, c'est que quand on va se retrouver chacun à sa mesure, chacun par rapport à son âme, où il va se retrouver dans une difficulté, alors il faut savoir que cette conscience-là, elle peut l'aider si elle est rentrée dans le cœur. Donc on va continuer dans le texte de Rabbi Nathan, qui nous dit que c'est la sagesse et la connaissance divine qui font vivre. Ça veut dire qui maintiennent et qui dirigent tout l'univers, comme on l'a expliqué dans les cours d'avant. Et l'homme qui va s'élever, il va devenir conscient, il va commencer à découvrir des facettes, des secrets, un secret et un autre, et il va avoir des révélations merveilleuses qui vont lui être données. Comme ils nous disent les sages, celui qui s'occupe du Perek Shira. Le Perek Shira, c'est tout ce que, c'est le langage des animaux. C'est-à-dire qu'à travers les animaux, ils ont un langage, et celui qui comprend ce langage, le Perek Shira, c'est quelque chose qui existe. Qu'est-ce qu'il dit le coq? Qu'est-ce qu'il dit? Chaque animal, il dit un verset par rapport à son essence même. Et donc, ils disent dans ça, celui qui s'occupe du Perek Shira, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui entre dans la mélodie profonde de la création. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre les secrets de la création, commençant par sa propre voix, d'accord? C'est-à-dire, c'est quoi sa propre voix? Ça veut dire par la maîtrise de soi, par la domination de ses sens. Alors, les sages nous disent qu'il va vivre déjà l'essence du monde futur, parce que par la Torah, le Saint béni soit-il, Dieu il a créé le monde. C'est avec la Torah que Dieu il a créé le monde. Parce que Dieu a créé le monde avec la Torah, et finalement la Torah c'est la totalité de la sagesse que Dieu a extrait de sa lumière infinie. Il y a une lumière infinie que nous on ne peut pas recevoir, parce qu'elle est tellement infinie qu'on ne peut pas la concevoir, on ne peut pas la recevoir. Mais le fait qu'il a extrait de sa lumière infinie, c'est ça qui est sorti. Ce qu'il a extrait de sa lumière infinie, c'est ça la Torah. Et donc, pour créer le monde, et c'est ça qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire qu'il a été obligé d'extraire sa lumière infinie, et il a sorti de ça la Torah, et avec ça, il a créé le monde, Dieu. Et donc, avec ça, il peut transmettre la vitalité à tous les anges. C'est-à-dire que à toutes les choses qui sont dirigées par eux, selon sa volonté. C'est-à-dire que maintenant, on a expliqué que Dieu, il a des émissaires, c'est des anges, et qui font pousser les herbes, qui font pousser les arbres, qui donnent l'essence des animaux, leur caractère, leur forme, etc.
on a expliqué c'est des lettres, mais ce qui donne l'énergie, c'est des anges. Mais ces anges-là, ils reçoivent tout leur programme, ils le reçoivent de Dieu. Et tout ça, c'est en accord avec la Torah et la connaissance qu'ils puisent dans l'annulation de soi. Ça veut dire que maintenant, on parle d'un homme où l'homme, il va se fondre dans la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va naître de ça? Il va naître une union qui va être plus profonde. Il se maîtrise encore davantage. C'est-à-dire, plus l'homme il va se maîtriser, plus il va monter et plus il va avoir une influence sur la création. C'est-à-dire que plus que... Pourquoi un homme, on a expliqué qu'un ange, il n'a pas de domination puisqu'il est programmé. D'accord? Il est programmé, il n'a pas d'état d'âme. On lui dit de faire la chose, il peut la faire pendant 3000 ans, la même chose. Il se fatiguera jamais, il aura toujours. Seulement un homme, il a des passions, il est empêché par des choses. Et donc, quand il commence à se dominer, ça veut dire que à chaque fois, il va effacer encore plus son ego. C'est ça la domination. C'est-à-dire que c'est l'ego qui empêche la domination de l'homme. Et ainsi, il va se rapprocher encore plus de Dieu. Et là, il va puiser une nouvelle Torah, une nouvelle indication. Ça veut dire qu'il va nous puiser de nouvelles forces, des nouvelles compréhensions. Mais ces compréhensions, elles viennent que par son annulation. Il va recevoir un éclairage qui est complètement inédit. Et il va avoir une lecture des choses qui vont être beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que maintenant, quand il va voir la création, quand il va parler avec des gens, quand il va comprendre des choses beaucoup plus profondément, et il va comprendre des choses. Et il va commencer à comprendre aussi les anges. Il va accéder à l'intériorité des choses et à ce qui est caché derrière l'apparence. Ne croyez pas que ce qu'on est en train d'étudier, les amis, ça parle de gens qui sont très 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 élevés. Ça parle de chacun de nous, et on va voir après pourquoi. Parce que ce qui nous dit Rabbi Nathan, ce n'est pas pour nous raconter des degrés extraordinaires qu'on ne peut même pas accéder. C'est des choses que oui, on peut accéder, chacun à son niveau, par justement la maîtrise de soi, par le fait d'effacer son ego. Et donc ainsi l'homme est plus élevé que les anges. C'est pour ça que l'homme il est plus élevé que les anges, c'est à cause de cette chose que lui, parce qu'il est pris par des passions, par des tentations, etc. Donc c'est pour ça que quand il se domine, il est plus élevé que les anges. Donc, il faut reconnaître, c'est la base même des choses. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que nous avons en potentiel une supériorité sur les anges. Ça, c'est Rabbi Nachman qui nous l'apprend. Et donc, il peut dominer les anges et diriger le monde selon sa volonté. Comme lui, il veut, le monde, il le dirige. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est difficile. Comme on a expliqué, lui, il a des difficultés. Alors que pour l'ange, ce n'est pas difficile du tout. Ils agissent, les anges, d'une manière automatique. Ils n'ont aucune lutte intérieure. Mais l'homme, lui, doit faire face à la difficulté. Pourquoi? Pourquoi il doit faire face à la difficulté? Parce que Dieu, il a créé le monde de telle sorte qu'on peut imaginer. L'homme, il allume son imagination, il fantasme, il invente sa propre réalité et selon ses intérêts. C'est-à-dire que chacun de nous, on a de l'imagination, on fantasme, et inévitablement, on va toujours inventer notre réalité par rapport à nos intérêts. Mais quand on sait cela, quand on sait cette chose-là, alors, non, excusez-moi, quand on fait ça, ça veut dire que justement, ça veut dire qu'on se trompe, alors automatiquement, on passe à côté et on ne comprend rien. Et même si l'homme se surmonte, s'il domine ses sens, alors il faut savoir qu'il va pouvoir percevoir. Et quand il va pouvoir percevoir, alors automatiquement, il va dominer. Quand il n'arrive pas à faire ça, alors il ne comprend rien. Il est complètement perdu. Parce qu'en vérité, il ne sait même pas qu'en vérité, il a des intérêts personnels et que finalement, il invente une certaine réalité par rapport à ses intérêts à lui. Et donc c'est ça le miracle que Daniel il a eu dans la fosse au lion, que Rabbi Nachman il nous a décrit. Il a pu gouverner les lions parce qu'il connaissait la nature du lion. Pourquoi il connaissait la nature du lion? Parce qu'il avait
dominait sa propre nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaissait ce que ça voulait dire la lettre Aleph et la lettre Resh, Yud, et c'est-à-dire tout ce qui produit ce nom, c'est-à-dire Aryeh. Aryeh, ça veut dire le lion. Il connaissait la nature du mot, puisqu'on a dit que chaque lettre, elle a une énergie qui donne qui donne la substance, l'essence même de la chose. Et donc il connaissait le mot exactement avec les lettres qu'il assemblait. Et donc grâce à ça, il a réussi à dominer le lion. Mais en vérité, qui c'est qui dominait? Sur qui il dominait en vérité? Il ne dominait pas le lion. Il dominait l'ange qui était chargé du lion. D'accord? Qui était chargé de donner toutes les informations au lion, comment être. Parce qu'il faut savoir que chaque lion, il a un ange, comme on a expliqué, qui avait chaque herbe, elle a un ange qui l'a fait pousser, qui l'a fait grandir. Donc aussi, chaque ange, il est proposé à un lion. Et même un groupe de lions comme ceux de la fosse. Par exemple, si par exemple, il y a plusieurs lions qui sont sages, ça veut dire que maintenant, il y a des anges qui leur demandent d'être sages. Et donc, ils perdent complètement leur nature d'être féroces et de vouloir manger. Et donc, il y a aussi un grand ange, c'est un ministre céleste qui est chargé de tous les lions du monde. Et si on continue à monter, il nous dit Rabbi Nathan, jusqu'à atteindre l'unité de Dieu, ça veut dire l'unité du Saint béni soit-il, alors on peut dominer l'ange qui est chargé des lions. C'est-à-dire qu'il y a un lion, il y a un ange qui est chargé de chaque lion, mais il y a l'ange, un ministre de tous les anges des lions. Et donc si quelqu'un il monte par sa domination, il peut arriver à dépasser cet ange et donc à dominer l'ange de tous les lions. Et c'est-à-dire que Daniel, il a annulé son être dans la lumière de l'infini à chaque fois. Et de là, il faisait descendre la conscience de la Torah. Car c'est de là que viennent toute la force, toute la vitalité et le fonctionnement même du lion. Et c'est ce qu'on appelle sa nature, la nature du lion. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la nature du lion? Ça veut dire qu'il y a un ange qui lui donne les forces d'être comme il est. Mais si une personne elle arrive à se dominer, comme Daniel, alors il a réussi à dépasser l'ange qui donne la nature au lion, donc il peut dominer la nature. À partir du moment où il connaît cette connaissance, alors ça lui donne la capacité de dominer. En fait, la connaissance intérieure, c'est ça qui crée la maîtrise. Il arrive à maîtriser ce qu'on appelle la nature. Car même l'ange, qui est en fait l'intelligence qui régit le lion dans sa nature, lui aussi, il reçoit sa source des lettres de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, cet ange-là, qui est programmé pour donner la force à telle ou telle chose, lui aussi reçoit sa source des lettres de la Torah. Et c'est ça, cette connaissance qu'on appelle da'at, conscience. C'est ça la conscience. En fait, l'ange qui est une intelligence, lui il a une intelligence, il n'est pas une intelligence, c'est pas son intelligence, c'est une intelligence. C'est un programme que Dieu il lui donne pour agir. Cette intelligence, elle est en fait reliée aux lettres de la Torah et il est connecté à ces lettres de Torah. Et donc ça veut dire que maintenant, le nom extérieur d'une chose, le nom courant qu'on donne à une chose, en fait c'est seulement un signe. Ce n'est pas la chose elle-même, c'est un signe seulement. Il faut savoir décrypter la chose. Mais c'est seulement, le nom, il veut, si vous voulez, pour nous, il ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'arrive pas à décrypter, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il veut dire, mais c'est seulement un signe. Mais, en fait, c'est seulement une poignée, c'est un point d'accroche pour essayer de saisir la chose. Mais ce n'est seulement, c'est seulement un repère. Et ce signe-là, il est relié aux lettres de la Torah, qui elles-mêmes ne sont pas de simples signes. Parce que si maintenant on monte
et qu'on commence à regarder les lettres de la Torah, ça c'est pas des simples signes, mais c'est des contractions de sagesse. Ça veut dire qu'en vérité, dans les lettres de la Torah qui composent une chose, un animal ou un objet, en vérité c'est des contractions de sagesse, c'est des condensations d'intelligence pure, d'accord? Et ces intelligences, quand elles sont perçues, Rabbi Nachman, il les appelle dans le Sefer Amidot, comme on a dit tout à l'heure, qu'on a dit dans les cours précédents, celui qui comprend la Torah. C'est ça, comprendre la Torah. C'est-à-dire de comprendre ce que veut dire une lettre, qu'est-ce qu'il y a derrière cette lettre, et qu'est-ce que ça veut dire de les composer, et qu'est-ce qui donne l'énergie que chaque lettre elle donne. Comme on a écrit plus haut, comme c'est écrit plus haut, que tous les êtres créés sont suggérés dans les lettres de la Torah. Et c'est justement ça que Daniel, il a dit, mon Dieu, c'est comme ça que Daniel, il a dit quand il était dans la fosse au lion, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule du lion, des lions. Ça veut dire que Dieu, il a envoyé son ange, et au lieu que normalement le lion, il est féroce, il veut manger, à ce moment-là, Dieu, il a envoyé l'ange qui lui dit, tu restes gentil, tu bouges pas, tu fermes ta bouche et tu fais pas de mal. Donc, qu'en vérité que Dieu il a envoyé son ange, il a fermé la bouche du lion, la gueule du lion. Ça veut dire que l'ange lui-même, celui qui gouverne la nature du lion, d'accord? Normalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est lui que Dieu a envoyé pour lui dire cette chose, cette fois, juste cette fois, ferme ta bouche. C'est-à-dire, tu peux pas faire de mal à cette personne. Ferme ta bouche. Et donc Dieu, il a changé la mission de cet ange. Normalement, l'ange, il donne une nature, il fait marcher les choses, et il ne peut pas bouger. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu lui a donné, il ne peut pas changer un iota, il ne peut pas changer un millimètre de ce que Dieu lui a dit. Et donc là, Dieu, il a changé la mission de cet ange. Parce que la nature du lion, c'est de manger. Le lion, il ne fait pas de jeûne, il ne s'arrête pas de manger. Lui, il veut manger, et l'ange, qui d'habitude il lui dit mange, dévore, il lui dit ça, l'ange, c'est ça qu'il lui dit, ben cette fois-ci, Dieu lui a dit, pas maintenant, ferme ta bouche maintenant. Mais c'est le même ange. Donc il a changé la nature de l'ange, il a changé, c'est pas la nature, il a changé le programme de l'ange, il lui a dit d'arrêter. Et donc il faut savoir que cet ange, c'est en fait l'émissaire de Dieu. Parce qu'en fait, cet ange, il représente l'intelligence particulière qui gouverne le lion dans sa nature propre. Mais Daniel, par la force de sa droiture, il était tellement droit, il a mérité de puiser une connaissance supérieure à celle de l'ange. Parce qu'il a réussi à se dominer. En fait, il est devenu plus sage que l'ange qui dirige le lion. Parce que toute la connaissance de l'ange, en fait c'est ce niveau d'intelligence particulier qui est chargé du lion, dépend d'une source qui est beaucoup plus haute. Mais Daniel, lui, dans sa sainteté, il a atteint la racine même d'où l'ange tire sa vitalité. C'est-à-dire que finalement il s'est élevé au-dessus de l'ange et il s'est connecté directement au divin, là où, si vous voulez, Dieu, il donne l'information à l'ange, lui, il s'est connecté plus haut que ça. Et donc, il est parvenu à la source de l'information. Et donc, là où l'ange lui-même, il reçoit ses instructions. Donc, comme toutes les molécules du corps qui reçoivent en permanence de l'information, sans quoi on ne pourrait même pas bouger, ça veut dire que maintenant, chacun de nous, maintenant, au moment où on parle, je suis en train de vous parler et que vous êtes écouté, chacun de nous, on a des milliards et des milliards de molécules où on reçoit des informations d'anges qui nous donnent la vie à chaque seconde. Si maintenant l'ange, Dieu il dit t'arrêtes de donner la vie à un pied ou un bras ou un doigt ou n'importe quoi, ça s'arrête tout de suite. Ou la vie complètement, ça s'arrête tout de suite. Donc on pourrait pas si l'ange toutes les molécules qu'on a dans notre corps qui reçoivent toutes sans arrêt ces informations, alors on ne pourrait pas rester, on ne pourrait pas bouger du tout. Et de la même manière, le lion et son ange
ils reçoivent en continu. Mais Daniel, lui, il a atteint la racine même de cette transmission. Et c'est pour cela qu'il a pu dominer l'ange et lui dire en quelque sorte, je ne souhaite pas que tu me fasses, que tu me fasses manger maintenant. C'est-à-dire qu'il est rentré, il est monté au-dessus de l'information. Et donc il a pu dominer la chose. C'est pour ça qu'il est certain que Daniel, il s'est dominé, et c'est pourquoi les lions se sont soumis devant lui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? On parle de gens apparemment très très élevés, mais qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Que plus l'homme s'annule devant Dieu, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire s'annuler? D'abord, il faut expliquer que ça veut dire s'annuler. Il faut expliquer aussi qu'est-ce que l'essence de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond en lui, dans l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous? C'est quoi notre essence? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous s'annuler? Alors, s'annuler, ça veut dire notre volonté. Il faut savoir que chacun de nous, on a une volonté. On veut ci, on veut ça, je veux faire ci, je veux faire ça. D'accord? C'est des volontés qu'on a. Et donc s'annuler, ça veut dire annuler sa propre volonté. Moi, je veux une chose, mais Dieu, il veut autre chose. Il veut autre chose. Et comment je vais savoir ce qu'il veut autrement? Ça veut dire que Dieu, il veut autrement ce que moi je veux. Comment je peux le savoir? Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Alors il faut savoir, les amis, nous dit Rabbi Nathan, qu'en vérité, Dieu, il a révélé sa volonté à ceux qui ont fait sa volonté. C'est-à-dire que ceux qui se sont annulés à Dieu, à lui, à Dieu, et ils ont mérité de le connaître. C'est-à-dire que les tzadikim, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont annulés, ils ont annulé leur propre volonté pour s'annuler à la volonté d'Hachem, et comme ça, ils ont eu le mérite de connaître Dieu. Ils ont révélé sa volonté, et eux, ces tzadikim, ils ont révélé la volonté de Dieu à nous-mêmes, à nous tous. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi les tzadikim, c'est tellement important? Parce qu'on ne peut pas recevoir, on ne peut pas savoir ce que Dieu il veut de nous sans s'attacher au tzadik. Parce que Dieu, il a le fait que le tzadik, les tzadikim, ils ont annulé leur volonté. Alors, le fait d'avoir annulé leur volonté, ils ont eu le mérite de connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, ils nous la transmettent. En fait, ils nous ont transmis ce que Dieu il veut véritablement. Par exemple, que le matin, on verse de l'eau sur nos mains. Il faut savoir, les amis, il nous dit Rabbi Nathan, que l'âme, elle est très très délicate. Elle est très délicate, elle ne supporte pas l'impureté. N'importe quelle âme, elle ne supporte pas l'impureté. Et donc, quand une personne elle a dormi la nuit et qu'elle revient dans le corps, dans son corps, mais pendant la nuit, le corps il est devenu impur durant la nuit, parce qu'il était dans la confusion. Comme il a goûté un 60e de la mort, il a complètement perdu sa conscience, son âme elle est partie, un petit peu, pas complètement mais un petit peu. Donc il était complètement dans la confusion. Et maintenant, l'âme elle revient dans le corps, et donc ce corps-là il est devenu impur. Et maintenant l'homme, et maintenant l'âme, c'est comme une princesse. Elle est fragile, elle est noble, elle est sensible. Et ceux qui se sont annulés et qui ont dit « Je ne veux pas faire ce que moi je veux », donc on parle des tzadikim, « Je veux faire ce que Dieu y veut », et qu'ils l'ont fait d'une manière constante, ça veut dire qu'ils ont fait ce que Dieu y veut d'une manière constante, ils ont annulé leur volonté, ils ont annulé leur être, et ils se sont soumis, ils ont soumis leur propre désir à la volonté supérieure. Alors il faut savoir que la volonté supérieure, elle va se révéler à eux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une relation qui est claire, qui est directe. Parce que si tu t'annules,
si tu cherches la volonté de Dieu, alors Dieu, il te la donne, cette volonté. La volonté, ça veut dire que tu arrives à comprendre ce que Dieu, il attend de toi, et parce que tu cherches véritablement ce que Dieu, il veut de toi. C'est-à-dire que tu veux chercher ce que Dieu, il veut, véritablement, pas ce que toi, tu veux, ce que Dieu, il veut. Et donc, il te donne cette volonté, Dieu, et il veut que tu saches. Il veut que tu connaisses sa volonté. Maintenant, pourquoi nous, on ne connaît pas la volonté de Dieu? On ne connaît pas la volonté de Dieu. Parce qu'en vérité, il nous dit Rabbi Nathan, c'est parce qu'on ne la veut pas vraiment. On ne la veut pas vraiment. Si on voulait vraiment sa volonté, alors on pourrait la connaître. Et maintenant, et comment on peut vraiment vouloir? Alors finalement, ça se résume à une chose très très simple. C'est lorsque on va annuler sa propre volonté face à la volonté de Dieu. Alors Dieu, il va révéler sa volonté, et c'est ça, c'est tzadikim. Ceux qui ont fait sa volonté contre leur propre volonté, alors ceux qui se sont annulés, qui ont mérité de recevoir cette connaissance. En fait, cette connaissance, c'est la connaissance de la création. Maintenant, dans la mesure de chacun qui va faire, c'est pas quelque chose de naturel, je sais pas moi, de jeûner ou de pas dire une mauvaise parole, de se retenir. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de dire quelque chose avec ma bouche, mais je la dis pas. Donc ça veut dire que j'annule ma volonté pour faire la volonté de Dieu, parce que je sais qu'au fond de moi c'est pas bien de dire cette chose-là. Et bien ça s'appelle tout simplement, dans cette mesure-là, Dieu il va me faire partager cette connaissance. La connaissance, c'est-à-dire sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Et quand ça s'appelle la création, les secrets de la création, et automatiquement la personne, elle est libérée, parce qu'elle voit à travers les choses. Ça veut dire qu'elle comprend les choses, elle a une lecture différente des choses dans sa vie. Et par cela, il nous dit Rabbi Nathan, par cela, il s'éloigne des épreuves. Pourquoi il s'éloigne des épreuves? Parce qu'à partir du moment où il va annuler sa volonté, il va recevoir un message qui était caché de lui, un message de la Torah. Ça veut dire que de la création, puisqu'on a dit que toute la création, elle a été faite par la Torah. Donc il va libérer un message, une nouvelle lecture qui va éclairer son existence, parce qu'il se sera annulé, il se sera dominé. Et donc, ça veut dire qu'il va fuir les épreuves, et il va se détacher de la cause qui crée la souffrance. Parce que il faut savoir qu'il y a une cause à la souffrance. C'est quoi la cause de la souffrance? C'est un manque de compréhension. La personne, elle ne comprend pas. Elle est frustrée. Il se passe des choses dans sa vie, et donc elle n'a pas de réponse. Et elle ne sait pas comment la vivre, et elle est frustrée, il lui manque de la compréhension. Et la personne dit, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Et ça, c'est quelque chose qui frustre énormément. Non seulement ça frustre, mais ça irrite, et ça met même en colère. Mais à partir du moment où l'homme prend conscience que tout vient de la volonté du Saint béni soit-il, donc c'est ça, en fait, le cadeau de l'annulation. Quand une personne, elle s'annule, c'est qu'elle comprend que tout vient de la volonté de Dieu, et qu'il est prêt à s'annuler à cette volonté. Alors non seulement il va fuir les épreuves, et il va se libérer de la souffrance, mais en plus, au cœur même des épreuves, il apprend de la Torah. C'est-à-dire que les épreuves vont lui permettre d'accéder à une nouvelle révélation de Torah qui va l'aider dans son existence à lui, qu'il a besoin maintenant. C'est-à-dire qu'il rentre encore plus en profondeur. Et par cela, il se console des épreuves par la suite. Parce que après tout, c'est un être humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus d'épreuves. Il en a. Mais il faut savoir, les amis, il nous dit Rabbi Nathan, c'est avec beaucoup plus d'adoucissement. Beaucoup. C'est très adouci. Beaucoup plus de douceur. Donc, regardez ce qu'il nous dévoile Rabbi Nathan. Et par ce même processus, il nous dit, il peut même annuler totalement les épreuves. Et il nous dit qu'il y a eu des tzadikim
qui ont même subi des opérations sans anesthésie. Il y a eu des histoires comme ça, de personnes, des tzadikim, qui n'ont pas voulu être anesthésiés lors d'une opération, parce qu'ils savaient comment se concentrer sur la finalité, la bonne finalité, sur le but ultime. Ils savaient que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Mais ce n'est pas le savoir. Vous savez, quand on dit « Ah, mais tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien », c'est quelque chose de très très théorique. Il faut le vivre. Le vivre, c'est justement la domination de ces justes. Ils sont arrivés à une telle domination sur eux-mêmes que, ça veut dire que c'est quoi la domination? On a expliqué, c'est que c'est l'annulation de sa volonté, en cherchant la volonté de ce qui veut Dieu, qu'ils arrivaient à, que même dans la souffrance, ils étaient connectés, que tout c'était pour le bien. Et donc cette concentration, elle les élevait, et elle brisait le voile de l'avenir, ça veut dire qu'ils arrivaient à voir l'avenir, et ça leur permettait de voir l'avenir et de voir leur guérison. C'est-à-dire que maintenant, ils n'avaient pas besoin d'anesthésie, puisqu'ils savaient qu'ils devaient passer par là, ils passaient cette épreuve, mais ils étaient tellement concentrés sur ce voile de l'avenir et sur leur guérison, qu'ils étaient déjà dans la guérison. Ça veut dire qu'ils arrivaient à surpasser les choses. Parce qu'ils dominent la nature des épreuves par sa connaissance, par la connaissance qu'il a. C'est-à-dire la Torah qui va puiser de l'annulation de soi. C'est-à-dire que maintenant, on peut étudier beaucoup de Torah. C'est possible d'étudier de la Torah, mais de ne pas accéder à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, elle ne va pas s'annuler. Ce qu'on demande, c'est l'annulation. Après, on va expliquer ce que c'est l'annulation. Vous allez voir où ça va déboucher. Mais parfois, les épreuves, il nous dit, Rabbi Nathan, elles deviennent si fortes qu'elles peuvent troubler sa connaissance. Que Dieu nous en préserve. Que quand une personne elle aborde la souffrance de manière rationnelle, étroite et limitée, c'est-à-dire que maintenant elle souffre et qu'elle n'arrive pas, elle est dans un esprit petit, c'est une très très grande souffrance. Alors plus la personne elle est étroite et limitée, plus elle souffre, mais plus elle s'en détache, plus elle cesse de souffrir. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des épreuves qui peuvent troubler la connaissance de l'homme. Et alors, à cause de ça, il ne peut pas puiser la Torah, c'est-à-dire la connaissance comme il le faut. Et il nous dit que même le tzaddik peut être troublé par l'ampleur des épreuves, et cela peut arriver. Et donc, les épreuves, ils peuvent dominer sur lui, que Dieu nous en préserve. Et donc, il nous dit ici que c'est un combat, en fait, entre la connaissance et le manque de connaissance. Ça veut dire c'est une guerre à l'intérieur même de l'homme. Et en vérité, c'est le combat qu'on vit chacun de nous, chaque jour, toute notre vie. Tout notre libre arbitre. En fait, puisqu'on souffre, alors si on tombe dans la souffrance et dans l'incompréhension, alors on souffre encore beaucoup plus. Et si on arrive à se dominer, c'est-à-dire, la domination, ce n'est pas principalement au moment où on a l'épreuve, mais ça veut dire qu'on essaye de chercher, en fait, ce que Dieu il veut de nous, et surtout d'annuler notre volonté par rapport à sa volonté à lui. Dans cette mesure-là, on peut arriver à se libérer de cette souffrance. Et donc, tout notre libre arbitre, il se trouve dans ce combat entre la connaissance et le manque de connaissance. Mais quand on arrive à une situation de souffrance, d'épreuve, alors le combat, il devient critique. Parce que si la personne, elle gagne, si la connaissance, elle domine, alors la personne, elle arrête de souffrir. Mais si la souffrance, elle gagne, alors la personne, elle souffre. C'est pour ça qu'en vérité, nous avons vu chez les grands tzadikim qu'ils attiraient eux-mêmes les épreuves sur eux. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans l'histoire. Il y avait des tzadikim qui demandaient des épreuves à Dieu et ils cherchaient les épreuves. Et ensuite, quand ils avaient attiré ces épreuves, ils pouvaient les renvoyer, à leur gré, ils pouvaient renvoyer ces épreuves. Comme on a enseigné, les sages ils nous ont enseigné au sujet de Rabbi Eliezer, qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le traité, dans le Talmud de Baba Metzia, c'est l'histoire de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon,
tel que c'est rapporté dans le Talmud, alors on voit sa grandeur spirituelle et sa maîtrise sur les épreuves. Rabbi Eliezer, il s'occupait d'une fonction très délicate. Il collaborait avec les autorités romaines pour identifier et livrer les malfaiteurs. Bien sûr que ses attentions à Rabbi Eliezer, elles étaient pures, mais il craignait d'avoir pu, malgré lui, causer du tort à des innocents. Il avait peur que, malgré bien qu'il était droit et irréprochable, mais il pouvait se tromper. Et donc peut-être qu'il avait créé du tort à des innocents. Et par souci d'expier peut-être ces erreurs-là qu'il aurait pu faire, il aurait pu avoir fait, alors il a choisi volontairement de subir des souffrances physiques intenses. Et donc chaque nuit, il nous dit le Talmud, il appelait les épreuves à venir, et chaque matin, il les renvoyait. Il déclarait, allez-vous-en, afin que je ne sois pas distrait dans l'étude de la Torah. Donc il recevait les épreuves, et ce qu'il voulait en tirer, puisqu'on a appris que dans ces épreuves qu'il arrivait à dominer, il recevait un éclairage pour sa vie. Qu'est-ce qu'il avait besoin maintenant? L'épreuve, elle lui a amené un nouvel enseignement de Torah dans sa vie à lui. Et il recevait les épreuves, et quand il avait fini, il les renvoyait comme quand il le décidait. C'est pourquoi, il nous dit Rabbi Nathan, celui qui a des épreuves, ou il a un malade chez lui, alors il nous dit qu'il doit d'aller chez le sage, qui est le tzaddik authentique. Il doit comme il nous dit nos sages, il nous a enseigné qu'il doit se connecter, il doit se rapprocher, il doit aller chez le sage. Et en fait, en étudiant les paroles de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. En fait, en étudiant un texte de Rabbeinu, c'est de venir chez le sage lui-même. Cet enseignement, il vient de notre maître, Rabbi Nachman. Donc, comme on a étudié cet enseignement, on est venu chez le sage pour recevoir cette connaissance. Cette connaissance qui nous manque. Il nous manque cette connaissance. Et maintenant, si on pouvait diffuser cette connaissance qu'on a étudiée ce soir, c'est peut-être un peu profond, mais c'est quelque chose qui est très très fort, et en vérité qui est très simple. On pourrait guérir en vérité le monde entier des souffrances, et on pourrait les délivrer. C'est quelque chose qu'il faudrait diffuser à outrance. En fait, c'est de sauver les gens de leurs souffrances gratuites. Les gens, ils souffrent gratuitement parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Parce que c'est vrai que rare est celui qui mérite de dominer la nature par sa connaissance. Mais qui peut vraiment comprendre? Vraiment, qui peut comprendre? Qu'est-ce que c'est la lettre Aleph? Qu'est-ce que c'est la lettre Bet, comme on a expliqué? Quelle énergie il y a dedans? Quelle séphirote? Qu'est-ce qui se passe à travers toutes ces lettres? Les agencements des lettres, etc. On est très 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 éloigné de ça. Seul le sage, c'est pour ça qu'il faudra se rapprocher du tzaddik authentique, qui lui a la capacité de s'annuler complètement. Il peut atteindre cela. Et c'est lui qui est capable de s'annuler, et celui qui est capable de s'annuler et qui peut recevoir la révélation, chacun de nous, en vérité, en est capable, mais il faut vraiment le vouloir. Et c'est pas qu'il faut seulement le vouloir, mais il faut aussi le choisir. Et si la personne, elle veut vraiment, et qu'il réussit à s'annuler, alors on lui révèle les secrets de la création, et il peut atteindre un certain pouvoir. C'est pourquoi toutes les actions du tzaddik pour annuler les souffrances et les maladies passent par la prière. Parce que l'essence même de cette annulation, comme on l'a expliqué, s'exprime par la prière. C'est pour ça que je vous ai dit où c'est que ça va nous amener. En fait, ça va nous amener à la prière. Parce que quand le tzaddik, il atteint cette annulation totale, alors il va se fondre dans la connaissance. Et ça se passe au moment de la prière. Parce qu'en fait, la prière, c'est l'acte qui rapproche l'homme de cet état d'annulation.
L'acte qui rapproche le plus l'homme, c'est cet état d'annulation, c'est-à-dire c'est la prière. Si quelqu'un il essaye de s'annuler par la méditation ou par la pensée, alors non seulement il n'arrive pas à s'annuler, mais il risque seulement d'augmenter son ego. Mais dans la prière, qui est la même racine que Nephila, en vérité si on dit Tefila qui veut dire la prière, c'est la même racine que Nephila, ça veut dire la chute. En fait, quand quelqu'un il prie, il se laisse tomber, il lâche tout, il abandonne toutes ses prétentions et il se dépose comme un enfant devant son père et il demande le bien. C'est ça la prière. La prière, il n'y a pas plus grande annulation de la prière, puisque de toute façon, que ça veut dire la prière? C'est-à-dire que j'arrive pas à m'en sortir par moi-même et donc je vais tout lâcher, je vais lâcher prise et je vais me mettre devant mon père et je vais lui demander ce que j'ai besoin et je vais tout lui expliquer. Et c'est cette annulation-là, il abandonne tout son intellect, ses compréhensions, son passé, ses origines, toutes ses qualités, tout ça, hop, il met tout ça à la poubelle. C'est cela qu'on appelle l'annulation. Parce que tout à l'heure on parlait d'annulation, Daniel il s'est annulé, sa droiture, qu'il était injuste, etc. Mais maintenant Rabbi Nathan il ne nous laisse pas comme ça. Il nous amène tout ça pour nous amener à nous. Qu'est-ce que ça veut dire s'annuler pour nous? Et cette annulation, on l'atteint surtout au moment de la prière. Et donc, maintenant, pourquoi la prière du tzaddik, elle a une telle puissance? Parce qu'en fait, c'est le résultat direct de son annulation. C'est ça la prière, c'est l'annulation. Et plus il y a d'annulation, plus la prière, elle agit. Et donc, dans la mesure où le tzaddik a réussi à s'annuler au moment de la prière, qu'il a atteint l'union, la fusion et la connaissance en Dieu, de Dieu, et alors sa prière, elle agit. Donc, c'est exactement la même chose avec le miracle de Daniel, qui a été sauvé de la fosse au lion, vient aussi de cette même réalité. Tout a été obtenu par la multitude de ses prières. Daniel, bien qu'il ait été un homme d'une immense sagesse, il connaissait toutes les connaissances, il était un chacham, il avait étudié, mais il savait qu'il ne pouvait pas obtenir ce salut par la sagesse, ce n'était pas possible. Il ne pouvait l'obtenir que par cette annulation. Et comment on réalise cette annulation? Tout simplement par la prière. Il multipliait ses prières à tel point que même quand on l'a arrêté parce qu'il priait Dieu, on l'a arrêté, Daniel, parce qu'il priait Dieu, il n'a pas renoncé, il a continué à prier comme c'est écrit explicitement dans le texte. Même au moment où il a été attrapé, parce que justement il priait, il a été attrapé parce qu'il priait et qu'on voulait le tuer, il n'a pas abandonné sa prière. Il a continué à s'annuler, il a continué à prier. Parce qu'il savait qu'on ne pouvait être sauvé que par la prière, qui est l'essence même de l'annulation, comme on l'a expliqué. Donc la prière, c'est l'acte qui va relier l'homme, l'âme humaine, à notre Créateur, et c'est ça qui s'appelle l'annulation. Donc, et en fait, pour chacun de nous, si cette annulation elle est authentique, alors la prière elle va agir. Des fois on se dit pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça... Tout simplement parce que on n'a pas eu assez d'annulation. Ça veut dire que quand on a prié, mais on a prié peut-être d'une manière extérieure. Une personne, même si elle est éloignée de la pratique, c'est marqué même les gens du peuple, des peuples étrangers, que s'ils prient sincèrement, Dieu il les écoute tout de suite. Parce que, sincèrement, ça veut dire s'annuler et lâcher prise et tomber. Ça veut dire de se laisser tomber, de lâcher prise complètement. Donc si elle est authentique, cette prière, elle va agir. Si elle est moins authentique, elle va agir moins. Et Daniel, il le savait et il voulait comme il voulait vivre. Alors, il s'est encore plus annulé jusqu'à atteindre cet état. Et alors, il a dominé les lions. Voilà, on a terminé le troisième cours avec l'exposé de Rabbi Nathan, qui en fait nous explique que toute cette annulation, il passe par la prière. Ça veut dire que quand une personne,
il a le réflexe d'aller prier, ça veut dire que maintenant, il arrête de compter sur sa sagesse, sur son expérience, sur sa tactique. Toutes ces choses-là, il le met de côté et il lâche prise. Et ça s'appelle s'annuler. Dans la mesure où il va s'annuler, alors sa prière, elle va agir et ça peut arriver à des niveaux très, 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 très grands. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à coller ce qu'on a étudié sur la phrase de Rabbi Nachman, que Idbo des doutes, c'est la chose la plus grande de s'isoler pour parler avec son Créateur, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose, cette annulation, elle répare toute la vie de l'homme. La personne, elle peut recevoir tout ce qu'elle a besoin, elle peut réparer tout ce qu'elle a besoin, parce que finalement, c'est ça l'annulation, c'est la prière. Voilà les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par contre, le cours, vous nous expliquez qu'en fait, il y a une maîtrise de la compréhension des lettres hébraïques. Ouais. Qui est très importante et que c'est le secret des tzadikim qui arrive quand on va en faire le cours, qui permet de dominer les anges, etc. Ouais, mais on a expliqué à la fin, ça fait la boucle, parce que en fait, c'est grâce à cette annulation qu'ils sont arrivés à cette compréhension. C'est-à-dire que, en fait, quand une personne, elle annule sa volonté devant la volonté de Dieu, elle dévoile des enseignements sur sa réalité à lui. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il lui il a besoin maintenant, un éclairage, et c'est ça les secrets de la création. En fait, il va commencer à comprendre l'essence des choses. Quand il va se passer quelque chose dans sa vie, une épreuve, il va comprendre que c'est la volonté d'Hachem, que c'est pour son bien. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire comme secret? C'est-à-dire que maintenant, il n'est pas touché par la chose, ça ne le brise pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer l'épreuve, il va passer dans l'épreuve, mais la preuve, elle ne va pas le briser. Quand on est brisé par une épreuve, c'est parce qu'on n'a pas cette connaissance. Et cette connaissance, c'est un manque d'annulation. Et à la fin, Rabbi Nathan nous dit, c'est quoi l'annulation? Parce que même que, comment il s'appelle, Daniel, il s'est annulé, les tzadikim se sont annulés pour attirer cette connaissance-là. Mais ce qu'il nous dévoile ici, c'est que la prière, c'est ça l'annulation. Parce qu'à la fin, avec toute la connaissance qu'il avait, Daniel, au moment critique, ce qu'il a sauvé, c'est la prière. C'est cette annulation qui l'a fait accéder, si vous voulez, au-dessus des anges. Le problème, en fait, il est à deux niveaux. Premièrement, l'annulation. Comment arriver à annuler sa volonté devant la volonté d'Hachem, ça c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, il est que quand on est face à l'épreuve, on n'est pas toujours sûr de savoir qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous. Il est là le gros problème. On cherche pas, dans l'épreuve, il ne faut pas chercher ce qu'il veut Hachem de nous. Dans l'épreuve, il faut... Non, qu'est-ce qu'il voudrait Hachem? Non, ça commence d'abord de vouloir... Ça commence comment... C'est pas comment on s'annule. C'est est-ce qu'on veut s'annuler? Est-ce qu'on veut cette chose-là? En supposant qu'on veuille s'annuler. Alors, c'est sûr de ce qu'il veut Hachem. Non, s'annuler, ça veut dire que maintenant, ce que je vais faire, on a expliqué, Rabbi Nathan nous a expliqué que notre annulation, elle doit être par rapport au conseil du tzaddik. Puisque, comme à qui il a dévoilé sa volonté Hachem? À celui qui s'est annulé à lui. Et comme le tzaddik qui s'est annulé à lui, il nous dévoile, le tzaddik, qu'est-ce qu'Hachem il veut. Quand il nous dit, le tzaddik, il faut t'isoler tous les jours pour parler avec Hachem, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est-à-dire que maintenant, que moi, je vais m'annuler, ça veut dire que maintenant c'est ça qu'il veut Hachem. Je sais ce qu'il veut Hachem, il veut que je m'annule. Il a condensé toute sa connaissance dans cette etza, dans ce conseil-là. Il y en a d'autres conseils. Grâce à Dieu, il y en a plein de conseils. Ce que vous parlez, c'est quelque chose d'énorme, de grandiose, surtout tu me dis. Mais la vie, elle est composée de plein de petits fragments qui fait qu'à chaque fois, on doit faire des choix. Mais la vie, elle est composée de 24 heures, Madame Fitoussi. La vie, elle est composée de 24 heures. Maintenant, si une personne, dans ces 24 heures, quoi qu'il arrive, il s'isole, il s'occupe de sa journée, et avec ça, il peut passer son existence. C'est pas des fragments, c'est pas quelque chose de grandiose. C'est en vérité quelque chose de très très simple. C'est en fait s'annuler, de comprendre qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. On peut pas y arriver par notre compréhension, par notre intellect, par notre intelligence. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, quand j'arrive à m'annuler à ceux qui se sont annulés à Hachem,
et que j'écoute leurs conseils, automatiquement, ça y est, je suis rentré dans le truc, c'est fini. Maintenant, je vais passer ce que je vais passer, mais seulement, je peux vous garantir une chose, pour celui qui prie, qui fait Hitbod des doutes, il va vous dire, ce qu'on passe, on ne le passe pas de la même manière. Ça peut être dur, mais ça passe. Parce qu'une une séance d'Hitbod des doutes, elle peut vous faire passer d'un état dur avant la Hitbod des doutes, et puis après, ça y est, on est passé, c'est passé. Ça ne veut pas dire qu'après ça ne revient pas, mais ce n'est pas le problème. On passe, ça peut passer les choses. Comme il nous dit Rabbi Nathan, quand quelqu'un rentre dans cette annulation-là, les choses, elles deviennent plus douces. Elles deviennent digestes. On les passe. Or, il y a des choses dans la vie où des fois c'est dur de les... vous savez, quand une personne, avec la vie, il y a de l'érosion. On se fatigue. Et cette fatigue-là, voilà, il faut des vrais conseils. Il faut des vrais conseils. Ça, c'est les conseils des tzadikim, c'est pas... Est-ce qu'en fait, le fait de suivre les conseils, dans la mesure où on est attaché à Rabbi Nachman, au tzadikim amitim, le fait d'être attaché, de suivre les conseils, en fait, on construit, enfin, on reçoit des kilim qui nous permettent d'arriver à tenir dans notre d'abord, exactement, jusqu'à arriver à l'annulation et passer l'épreuve. Parce qu'on s'est annulé qu'on arrive à tenir. Parce que finalement, on fait quelque chose qui est pas que par rapport à notre volonté, on n'a pas envie. Pourquoi on va le faire? J'ai pas envie. D'accord? Quand quelqu'un dit j'ai pas envie, mais quand quelqu'un dit je mets mon envie de côté, et je vais faire le conseil des tzadikim parce que eux ils se sont annulés et ils ont reçu la connaissance de ce que Hachem il veut. Alors ça y est, je suis connecté à cette volonté. Je suis connecté à cette volonté. Est-ce que je peux vous demander si voilà, j'ai eu une conversation hier avec quelqu'un. Et ça commençait un peu à tourner un peu mal, quoi. Alors je me suis dit, écoute, je ne peux pas parler avec toi. J'ai dit, je te passe la personne avec qui tu veux parler. Et en fait, je me suis souvenu à ce moment-là de l'enseignement de Rabbi Nachman. C'est ça l'annulation? Alors quoi, vous êtes tu? J'ai pas compris. Vous êtes tu? J'ai pas compris. Oui. C'est-à-dire que j'ai abrégé la conversation parce que ça tournait un peu au vinaigre. Ouais. Et j'ai pas voulu continuer. C'est sûr que c'est de l'annulation. Parce que vous êtes souvenu d'une parole de Rabbi Nachman et que à ce moment-là, ça vous a freiné, c'est de la pure annulation. Mais une annulation comme ça, hein, vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. C'est marqué, je crois que c'est le Balatania qui dit que quand une personne, non, c'est le Gang de Vilna, il dit que quand une personne, elle veut dire une parole, une mauvaise parole, un Lashon Hara ou n'importe quoi, une mauvaise parole, et qu'elle se retient de ça, elle crée un ange que cette lumière, elle crée une lumière que même les anges ne peuvent pas supporter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça s'appelle dominer les anges. Rien que parce qu'il a arrêté, il s'est arrêté. On ne se rend pas compte de la force de ce que c'est. Pourquoi? Parce que la nature humaine, ce qu'on appelle la nature humaine, c'est une nature bestiale. Ça veut dire si vous l'arrêtez, s'il ne s'arrête pas, il parle, il dit ce qu'il a à dire. Alors il va dire ce qu'il a à dire, ça c'est pour la parole, mais il y a plein d'autres sujets. Donc, oui, parce qu'on va s'énerver, on va dire n'importe quoi, on va se mettre en colère. Alors que quand il va se... Ça c'est un exemple, mais c'est un exemple de domination exactement. Où il va créer une lumière que cette lumière, même les anges, ils ne peuvent pas la supporter tellement elle est forte. Voilà les amis. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que par exemple, si quelqu'un vous fait un affront et que vous n'avez pas répondu, vous pouvez faire une demande immédiatement à Kadosh Baruch Hu et ça sera exaucé parce qu'on a créé un ange? C'est pas ça, c'est que vous êtes propulsé au-dessus des anges. C'est-à-dire que maintenant, comme on a expliqué que c'est les anges, c'est-à-dire que maintenant vous êtes directement, vous avez passé tous les niveaux et vous êtes à côté, à cet instant-là de l'affront et que vous n'avez pas répondu, vous êtes maintenant juste à côté
directement à côté d'Hachem, ça veut dire que vous avez passé toutes les étapes. C'est exactement ça. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de passer, de s'annuler au tzadikim, Bezrat Hachem. Voilà les amis, Bezrat Hachem, Shavua Tov, et je vous dis à la semaine prochaine en bonne santé. Au revoir. Merci. Kol Tov, au revoir.